الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا بالإيمان والإسلام وبرؤية إخواننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى ثم كذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على هذه الدورة خير الجزاء، فكل من ساهم فيها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجره عنده سبحانه وتعالى. فنشكر الله ثم نشكر LEA يعني التعاليم الصحيحة على ما قدموا وجزاهم الله خيرا. Donc louange à Allah, nous le louons et nous demandons son pardon. Et je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah, seul sans associé, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son serviteur et messager. Ô croyants, craignez Allah subhanahu wa ta'ala d'une véritable crainte et nous mourrez en pleine soumission, serviteurs d'Allah. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il nous a donné comme bienfait, parmi cela d'avoir fait de nous des musulmans. Et aussi on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de fait de pouvoir rencontrer et voir nos frères. Ceci est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous remercions l'association et le comité de LEA, les enseignements authentiques, pour tous les efforts qu'ils ont faits pour mettre en œuvre ce séminaire qui va se dérouler sur les 5 jours. Et bien sûr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense toute personne qui a participé de près ou de loin pour l'établissement et la mise en œuvre et la mise en place de ce séminaire. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le récompense grandement. Dans le cours précédent que j'ai effectué, on a rappelé l'importance de s'érudir en islam et qu'il y a de la science que tout musulman ne doit pas méconnaître et qu'il est obligatoire pour lui de connaître. Parmi cette science-là, il y a la connaissance de la signification de cette parole, qui est la ilaha illallah, pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les hommes, il a créé la création, et il a créé les deux genres, al-jinn wal-ins, et il a envoyé des prophètes descendre des livres, et que il y aura la rétribution dans l'au-delà, tout ceci pour la ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a de divinité, de vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cette parole est une parole immense, importante, essentielle, centrale dans l'islam. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a commandé dans ce verset à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et ainsi qu'à l'ensemble de la communauté. Et donc, dans cette conférence, nous allons rappeler l'importance et la place de cette parole en islam. Ensuite, nous allons parler des mérites et des vertus de cette parole. Comme nous allons parler aussi de la signification de cette parole. Et nous allons parler des conditions de cette parole. Ensuite, nous allons parler des choses ou des ambiguïtés sur la signification et la compréhension de cette parole et aussi sur ce que implique
ou les conséquences de cette parole. C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, dans cette conférence. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite tous à obtenir et à parvenir à ce qu'on espère, en espérant qu'elle sera utile autant pour celui qui, le locuteur, c'est-à-dire moi-même, que pour ceux qui m'écoutent. Et on les remercie bien sûr d'avance pour leur écoute. Et la tansaw, que l'ilm, كما قال بعد السلف قيدوا العلم بالكتابة. Et donc il est important de ne pas oublier que la science est comme un gibier. Si tu ne l'attrapes pas, il s'en va. Alors ils lui ont dit comment on attrape la science? Eh bien c'est en notant. Et donc il est important de s'asseoir, d'écouter attentivement, mais aussi d'essayer de prendre de notes. Car ces notes-là, c'est ce qui va rester après toi. Lorsque tu vas quitter cette salle, qu'est-ce qui va rester de la conférence? Eh bien c'est les notes que tu as prises et la compréhension que tu as pu comprendre de ce cours. Donc il est important d'essayer de faire un effort, de prendre des notes. C'est important et c'est comme ça fait partie des comportements de l'étudiant en sciences. Enfin, cette parole est une parole très importante et ceci a été montré dans des hadiths du Coran ou dans des hadiths ou dans des versets du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les pieux prédécesseurs avaient compris l'importance de cette parole. C'est pour ça que l'imam Sufyan ibn Uyayna, rahimallahu ta'ala, il disait ما أنعم الله سبحانه وتعالى على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. Et donc Sufyan ibn Uyayna, qui est mort en 197 de l'Hégire, parmi les pieux prédécesseurs, et c'était un grand imam de Ahl Sunnah wal Jama'a, il disait que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné comme bienfait à ses serviteurs plus grand que de leur faire connaître La ilaha illallah. Et donc il est important pour nous de connaître le sens de cette parole, mais surtout aussi de connaître sa place en islam et ses vertus. فلا إله إلا الله لها مكانة رفيعة فلأجلها خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس. Donc pour cette parole, premièrement, ce qui montre l'importance de cette parole, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour celle-ci, il a créé les djinns et les hommes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Mais certains veulent me dire, mais il n'est pas cité dans ce verset La ilaha illallah. Mais en réalité, l'adoration et le contenu et la signification de La ilaha illallah, comme on va le voir dans quelques instants, Inch'Allah, ça veut dire que La ilaha illallah ou le tawhid, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Ensuite, ce qui montre l'importance de cette parole, c'est que c'est le pilier et le premier pilier de l'islam qui est le pilier des autres piliers. Comme il est rapporté dans le hadith de Ibn Umar radiallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت متفق عليه. Ce qui montre aussi l'importance de cette parole, c'est que c'est le premier pilier de l'islam et c'est le pilier des autres piliers. Et pour montrer son importance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa place centrale et essentielle en islam, il l'a cité en premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de citer la prière, la zakat, le jeûne et le hajj. Donc Abdullah ibn Umar nous dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, l'islam est fondé sur 5, c'est-à-dire sur 5 piliers. L'attestation les deux attestations de foi. Et donc la première, c'est l'attestation qu'il n'y a de divinité, de vérité qu'Allah, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Ensuite, la prière, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, l'accomplissement du jeûne et le pèlerinage, l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque. Et donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que ce pilier, qui est le premier du pilier de l'islam, est un pilier central.
aussi ce qui montre l'importance de la ilaha illallah, que la ilaha illallah, c'est la branche de la foi la plus élevée. Comme il est rapporté dans le hadith de Abu Huraira, radiallahu anhu, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam قال الإيمان بدع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Donc dans le hadith authentique, toujours rappelé et rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi comporte entre 73 et 79 branches. La plus haute d'entre elles est la ilaha illallah, et la plus basse est de débarrasser un obstacle qui gêne sur le chemin, et la pudeur fait partie des branches de la foi. Et donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la ilaha illallah est la plus haute des branches de la foi. كذلك أن لا إله إلا الله هو أول واجب. C'est la première obligation en islam. Et donc comment on rentre en islam? On rentre en islam en prononçant la ilaha illallah. Comme il est rapporté dans le hadith de Ibn Abbas, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a envoyé au Yémen après la bataille de Tabouk, il lui a dit: tu vas aller vers du livre, que la première chose auquel tu leur appelles, c'est de témoigner de la ilaha illallah. S'ils acceptent, et que le prophète et le messager, s'ils acceptent, informe-leur qu'il y a 5 prières quotidiennes de nuit et de jour à accomplir. S'ils acceptent, informe-leur qu'il y a une aumône obligatoire, qu'ils doivent prendre de leurs riches et de leurs pauvres, et fais attention au meilleur de leurs biens, car il n'y a pas entre l'invocation de l'opprimé et Allah subhanahu wa ta'ala d'obstacle. Et donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que la première chose dans laquelle on appelle, qui est la première des obligations, c'est le témoignage de la ilaha illallah. Et donc on devient musulman lorsqu'on atteste des 2 attestations. Et la première, c'est l'attestation qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la divinité de vérité, seul sans associé. ومما يدل على مكانة لا إله إلا الله أن الله سبحانه وتعالى a envoyé, parmi les choses qui montrent l'importance de la ilaha illallah, c'est qu'Allah il a envoyé tous les prophètes. Ils ont appelé à la ilaha illallah. Comme Allah il dit dans le Coran al-Karim: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et donc nous n'avons pas envoyé avant toi de prophète sans qu'on lui révèle qu'il n'y a de divinité, de vérité que Allah, que moi, alors adorez-moi. Et donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que tous les prophètes ont appelé à la ilaha illallah. Parmi les choses qui montrent l'importance de la ilaha illallah, c'est la meilleure des invocations. Comme il est rapporté dans le hadith de Mu'ad radiyallahu anhu, ou dans le hadith de Ibn Abbas, si je ne me trompe pas, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: khayru du'a ghayr arafa wa khayru ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika la ila akhir al-hadith. Et donc la meilleure des invocations et le meilleur du dhikr, c'est la ilaha illallah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure chose que j'ai dit moi ainsi que les prophètes qui sont venus avant moi, c'est la ilaha illallah. Et donc tout cela vous montre de la ilaha illallah. Donc ceci est l'importance de la ilaha illallah, sachant aussi parmi les choses qui montrent l'importance de la ilaha illallah que la ilaha illallah, c'est la clé du paradis. Il a été rapporté dans Al-Musnad Al-Badr عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. لكن هذا الحديث ضعيف ضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. Et donc il était rapporté que la ilaha illallah est la clé du paradis.
selon Mu'adh al-Bazzar, dans son recueil de hadith, a rapporté selon Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la clé du paradis, c'est le témoignage qu'il n'y a de vérité qu'Allah. Ce hadith, il a été jugé faible par les ulama et les spécialistes du hadith. Il y a une interruption dans la chaîne de transmission, comme l'a notifié notamment l'imam al-Albani, rahimallahu ta'ala. Mais il a été rapporté par les pieux prédécesseurs, et on comprend aussi dire que la ilaha illallah est la clé du paradis. C'est pour ça que l'imam al-Bukhari, il a rapporté de Anas de Wahb ibn Munabbi, rahimallahu ta'ala al-Mutawaffa, qui est décédé en 114 de l'Hégire, qu'un jour on lui a posé la question, Alaysa la ilaha illallah miftah al-jannah, qala bala. Et donc Wahb ibn Munabbi, on lui a posé la question, est-ce que la ilaha illallah ou la ilaha illallah n'est-il pas ou n'est-elle pas la clé du paradis? Et il a répondu, bien sûr. Donc tout ceci nous montre l'importance de la ilaha illallah. Et donc, la ilaha illallah, elle a aussi de grands mérites et de grandes vertus. Ceci, ou ces mérites, englobent aussi bien, ou ces vertus, elles sont aussi bien, ou elles concernent aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Parmi les vertus de la ilaha illallah et les mérites de la ilaha illallah, c'est que celui qui l'avait prononcé en toute sincérité, avec véracité, en respectant les droits de la ilaha illallah, elle l'interdira à l'enfer. Comme il est rapporté dans le hadith de Idban ibn Malik, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله متفق عليه. Et donc parmi les vertus et les mérites de la ilaha illallah, c'est que celui qui la prononce avec sincérité et avec véracité et en mettant en application les droits de la ilaha illallah, elle l'interdira à celui qui la promulgue ou à celui qui la professe son entrée en enfer. Comme dans le hadith de Idban ou Ibn Malik, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah interdit en enfer celui qui dit la ilaha illallah tout en recherchant par cela le visage de subhanahu wa ta'ala, rapporté par le Bukhari ou Muslim. وَمَنْ قَالَهَا, et celui qui prononce la ilaha illallah et qui va vivre avec la ilaha illallah jusqu'à sa mort, elle sera une cause de son entrée en enfer, de son entrée au paradis. Et même si toutefois il a eu ou il a commis des péchés et des transgressions. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وسرق قال وإن زنى وسرق ثلاثا ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. Et donc il est rapporté où on a dit que celui qui va vivre avec la ilaha illallah jusqu'à sa mort, elle sera sa cause de rentrer en enfer, même si toutefois il a commis des transgressions, hormis le polythéisme majeur. Et donc il a été rapporté par Abu Dharr, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un serviteur qui prononce la ilaha illallah et qu'il meurt sur celle-ci sans qu'il rentre au paradis. Et donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que celui qui va vivre avec la ilaha illallah et qui va mourir sur cette parole, et sache que tu mourras et qui va mourir sur cette parole, ça sera une cause de son entrée en enfer. Donc certains peuvent dire, même si toutefois il a fait des péchés, alors Mu'adh, c'est cette question qui s'est interrogée. Il a dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il a commis la fornication et qu'il a volé, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même s'il a commis la fornication et qu'il a volé, il l'a répété 3 fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage pas à faire ces choses qui sont parmi les grands péchés, mais il voulait juste montrer que la ilaha illallah, elle a un mérite parmi ses mérites, que si tu vis avec celle-ci et que tu meurs sur celle-ci, tu rentreras au paradis. Même si toutefois, il a eu, ou que son terme ou son refuge final, ou sa demeure finale sera le paradis, même si toutefois, il est possible que
s'il ne s'est pas repenti pour ses péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, il le purifie en enfer. كذلك, parmi les choses qui montrent l'importance et que parmi les choses qui montrent les mérites de la ilaha illallah, c'est que la ilaha illallah est la chose la plus lourde, c'est les balances. Comme il a dit dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال الله تعالى يا موسى لو أن السماوات سبع وعامرهن غيري والأراضين سبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله وهذا الحديث رواه الإمام ابن حبان والحاكم وصححه. Et donc, la ilaha illallah est la chose la plus lourde sur les balances. Il est rapporté par Abi Sa'id, il est rapporté par Abi Sa'id al-Khudri que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte qu'Allah dit à Moussa, ou que Moussa dit à Allah, ô Allah, informe-moi d'une chose avec laquelle je ferai ton évocation et je t'invoquerai. Alors Allah répond à Moussa, dis la ilaha illallah. Moussa dit, Ya Allah, tous tes serviteurs disent cela. Alors Allah subhanahu wa ta'ala répliqua, ô Moussa, si les 7 cieux et ce qu'il y a et les 7 terres, ainsi que ce qu'il y a entre les deux, seraient sur une balance, et que la ilaha illallah serait sur l'autre plateau de la balance, elle pencherait du côté du plateau de la balance où il y a la ilaha illallah. Et ce hadith est un hadith rapporté par l'imam Ibn Hibban et authentifié par l'imam Al-Hakim. Et donc, la ilaha illallah est la chose la plus lourde sur la balance Yawm al-Qiyamah. وكذلك, la meilleure des œuvres et la meilleure des récompenses est la ilaha illallah. Comme il est rapporté dans le hadith de Abu Dhar, قلت يا رسول الله علمني شيئا علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها 10 أمثالها قلت يا رسول الله هل لا إله أمن الحسنات لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل الحسنات. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. Et donc il a été rapporté selon Abu Dhar qu'un jour il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Ya Rasulallah, informe-moi d'une action qui me rapprochera du paradis et qui m'éloignera de l'enfer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, si tu fais une mauvaise action, fais-la suivre d'une bonne action. Et la bonne action est décuplée jusqu'à 10. Ensuite, il lui a dit, Abu Dhar, Ya Rasulallah, est-ce que la ilaha illallah, elle fait partie des bonnes actions? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, bien sûr, c'est la meilleure des bonnes actions. Ya afdalu al-hasanat. Et ce hadith rapporté par l'imam Ahmed est authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Et donc la ilaha illallah est la meilleure des hasanat. Et donc lorsque tu as du temps libre, fais du tahlil, la ilaha illallah, c'est la meilleure des hasanat. Et lorsque tu as du temps libre, dis la ilaha illallah, tu vas alourdir le plateau de tes bonnes actions. Kadhalik, la ilaha illallah, celui qui la prononce, elle lui servira un jour ou l'autre. Il est rapporté dans le Musnad de l'imam al-Bazzar عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله نفعته يوما ما أصابه قبل ذلك ما أصابه. Et donc il a été rapporté dans un hadith authentique selon Abu Hurayra radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit la ilaha illallah et qui meurt, elle lui sera utile un jour, quelles que soient les choses ou les afflictions qui sont survenues ou qui l'ont touché. Et donc ce hadith nous montre l'importance et les mérites de la ilaha illallah. Parmi les choses qui montrent l'importance aussi de la ilaha illallah,
c'est qu'elle a été citée dans le Coran al-Karim, où elle a plusieurs appellations dans le Coran al-Karim, comme les pieux prédécesseurs nous l'ont rappelé, et parmi eux les exégètes, les grands exégètes du Coran al-Karim, comme Ibn Abbas, wa Ikrima, wa Mujahid, et encore bien d'autres. Et il est connu dans la langue arabe que une chose, plus elle a de noms, plus cela montre son honorabilité, son mérite et ses vertus. C'est pour ça qu'il dit l'imam, ou il dit l'imam al-Lughawi, al-Fayrouz al-Abadi dans son qamus, i'lam anna kathrat al-ashya tadullu ala sharaf al-musamma ou kamalihi fi amrin min al-umur. Et donc, parmi les grands spécialistes de la langue arabe, celui qui a écrit le Qamus al-Muhit, qui s'appelle al-Fayrouz al-Abadi, il dit, sache que la multiplicité des noms d'une chose montre la noblesse de cette chose-là et sa perfection dans un domaine parmi les domaines ou dans une affaire parmi les affaires. Et donc c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou c'est comme cela que vous trouvez dans la langue arabe que le lion, il a plusieurs noms, parce que c'est pour montrer sa complète force ou sa force. Aussi comme les résurrections, elle a plusieurs noms et elle a plusieurs appellations pour montrer la difficulté de ce jour. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il a plusieurs noms pour montrer la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa grandeur et sa magnificence subhanahu wa ta'ala. Pareillement, on voit que le Coran al-Karim, il a plusieurs noms. C'est pour montrer que le Coran, il est noble, sa noblesse et ses mérites. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a plusieurs noms. C'est pour montrer son rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tout ceci, le fait que la ilaha illallah ait plusieurs noms, ceci montre les mérites de la ilaha illallah. Et on va lire certains versets où Allah subhanahu wa ta'ala a cité ou a nommé ou a cité la ilaha illallah, et ça a été interprété par les pieux prédécesseurs comme étant la parole de l'unicité. Et donc elle a été appelée al-urwatul wuthqa. Cette parole elle a été appelée l'anse solide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans les sens rapprochés, celui qui mécroit aux rebelles, tout en croyant en Allah, il s'est cramponné à l'anse d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou à l'anse solide d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'anse solide d'Allah. Et donc Ibn Abbas ainsi que Saïd ibn Jubair ou Ikrima ont dit que l'anse solide est la ilaha illallah. Aussi elle a été appelée kalimat al-haq, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit من شهد بالحق وهم يعلمون إلا من شهد بالحق وهم يعلمون, sauf ceux qui témoignent en vérité alors qu'ils savent. Et sauf ceux qui témoignent en vérité, il a été rapporté par Ibn Abbas que ici ce qui est voulu par la vérité, c'est la ilaha illallah. كذلك la ilaha illallah, c'est la parole de la piété, كلمة التقوى, كما قال تعالى فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre son apaisement sur son prophète ainsi que sur les croyants, et il leur a enjoint la parole de piété. Et la parole de piété, c'est la ilaha illallah, comme ça a été dit par Ibn Umar et Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Aussi, huwa al-qawl as-sadid, c'est la parole de droiture, ou huwa al-qawl as-sadid, c'est la parole de droiture, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Ô vous les croyants, craignez Allah et dites une parole de droiture. Et la parole de droiture,
comme Ibn Abbas, radiallahu anhu, ainsi que Ikrima et d'autres, ont dit que la parole de droiture, c'était la ilaha illallah. كذلك لا إله إلا الله هو القول الثابت. C'est la parole constante, c'est la parole ferme. Comme Allah il dit, Ya ayyuhalladhina, ou comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah subhanahu wa ta'ala, il raffermit ceux qui ont cru avec la parole de constance ou de fermeté dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et cette parole, elle a été interprétée, comme l'a dit Ibn Abbas, par la ilaha illallah. Et donc, tout ceci montre l'importance de la ilaha illallah. ولكن الآن, il est important de connaître le sens de la ilaha illallah. Et pour connaître le sens de la ilaha illallah, il est important de revenir à la langue arabe. Car la langue arabe, ou la connaissance de la langue arabe, nous permettent d'avoir une bonne compréhension de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou une bonne connaissance de la langue arabe, nous permettent d'avoir une bonne connaissance de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il est dit, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala, dans l'essence, il dit que le Coran et la Sunna sont descendus en langue arabe. Et on ne peut comprendre leur signification que par la langue arabe. Et l'obligation, et ce qui ne peut s'obtenir qu'avec cette chose-là, alors qu'elle est obligatoire, rend cette dernière obligatoire. Et donc il est important de connaître la langue arabe, bien sûr, tout en s'attachant au texte du Coran et de la Sunna et de la compréhension des pieux prédécesseurs. Et donc, la ilaha illallah, elle a pour sens la ma'boud bihaq illallah subhanahu wa ta'ala. Et donc, la ilaha, le la ici, c'est une négation du genre. Il n'y a de divinité. Ensuite, cela, il a un sous-entendu qui est son information. Et il a été sous-entendu parce qu'il est connu. Et le sous-entendu, c'est bihaq ou haqqun, comme le montrent les textes du Coran, et aussi la réalité. La ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a de divinité ou il n'y a d'adoré de vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, al-ilah, كما قال الإمام ابن رجب هو الذي فلا يعصى إجلالا به وتعظيما ومحبة ورجاء وخوفا وتوكلا عليه وبسؤال أو بسؤاله سبحانه وتعالى ولا يستحق ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. Et Ibn Rajab, il dit que l'adoré ou la divinité de vérité, c'est celui à qui on obéit, on se soumet. C'est avec vénération, grandeur, amour, espérance, effroi, en mettant notre confiance en lui et en l'invoquant. Et ceci n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, la ilaha illallah, elle a deux piliers et elle a des conditions comme nous les rapportent les ulama. Donc la ilaha illallah, elle a deux piliers qui sont représentés par les deux parties de cette phrase-là, de cette parole de l'unicité. La première, c'est une négation et la deuxième, c'est une affirmation. C'est une négation générale et une affirmation précise. Il n'y a de divinité. Et ça, c'est la négation. La ilaha. Et illallah, c'est l'affirmation. Et donc, ceci, on le trouve, l'interprétation de la ilaha illallah, on le trouve ou on la trouve dans des textes du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple, dans la parole d'Allah, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Celui qui croit, ou وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, celui qui mécroit aux rebelles, tout en croyant en Allah.
Et donc celui qui mécroit ou rebelle, c'est la négation. Tout en croyant en Allah, c'est l'affirmation. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Il s'est cramponné à l'anse solide d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il s'est cramponné à l'anse solide. Et l'anse solide, comme on l'a dit précédemment, comme ça a été interprété par Ibn Abbas et d'autres, c'est la ilaha illallah. Aussi, un autre verset, lorsque وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. Et donc lorsque Ibrahim, il dit à son peuple et à son père, je vous désavoue, vous, et ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf celui qui m'a créé. Et donc là on voit, ilaha illallah, ils sont présents dans ce verset. Donc vous de ce que vous adorez, vous de ce que vous adorez et vous-même. Donc ça c'est la ilaha illallah, sauf celui créé. Et donc on voit que l'essence de la ilaha illallah, ils sont présents dans les textes du Coran et de la Sunna. Et donc le sous-entendu c'est bihaq ou haqqun. Il n'y a d'adorer de vérité qu'Allah. Pourquoi le sous-entendu c'est bihaq? Parce qu'on a dit par les textes du Coran et la réalité. Allah subhanahu wa ta'ala dit illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun. Wa Allah il dit dhalika bi anna Allah huwa al haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al batil. Ceci parce que Allah subhanahu wa ta'ala est la vérité et ce qu'ils adorent est la vérité et c'est ce qu'ils adorent en dehors de lui est faux. Et donc ceci montre que le fait la divinité de vérité c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé. Et que la divinité de vérité, c'est celui qui a tout créé. C'est celui qui pourvoit. C'est celui qui administre. C'est celui qui gère. C'est le souverain subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui fait vivre, qui fait mourir. C'est lui qui exauce les invocations. C'est celui qui entend l'imploration et la supplication de son serviteur subhanahu wa ta'ala. Et c'est celui qui protège son serviteur de tout ce qui peut le nuire. Et donc c'est lui la divinité de vérité. Et que tout ce qui est adoré en dehors de lui, ce sont des vaines et de futiles divinités. Bien qu'elles sont présentes, mais ce sont des futiles divinités. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim et dans de nombreux versets, il nous montre que ces divinités, à la base, elles étaient néantes. Ensuite, on les a créées, on les a façonnées. Les âmes les ont créées, façonnées. Et que ces divinités, elles ne peuvent ni t'apporter un bien, ni te préserver d'un mal. Et que, parfois, elles n'entendent pas. Ou que même si elle entend, elle ne peut pas t'obtenir ce que tu recherches auprès d'elle. Et donc c'est pour ça que la divinité de vérité et l'adoré de vérité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité de vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens, face à la ilaha illallah, se divisent en trois catégories. Man qal la ilaha, wa haula al-mulhidun, wa man qala illallah, wa haula al-mushrikun, wa man qala la ilaha illallah, wa haula al-muwahhidun al-mu'minun al-muslimun. Et donc les gens, face à la ilaha illallah, et face à la concrétisation de ces deux piliers de la ilaha illallah, ils se divisent en trois catégories. Il y a ceux qui disent pas de divinité. Et donc eux, ce sont les athées. Il n'y a pas de divinité adorée à qui mérite l'adoration. Ou qui a, parce qu'elle a créé les cieux et la terre. Et parce qu'il est souverain des cieux et de la terre, l'administrateur, le gérant, celui qui fait vivre et fait mourir. Deuxième catégorie, ce sont les polythéistes qui disent illallah, na'am, certes Allah est une divinité, mais ils ne renient pas toutes les divinités qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci était la position et la situation des polythéistes de Quraysh à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la situation et la position
de polythéistes de cette époque, ou même certains, parfois ils prononcent la ilaha illallah, mais dans leurs œuvres, ils viennent contredire la ilaha illallah en vouant des formes d'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, lorsqu'il est parti vers son peuple, il leur a dit قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il allait vers son peuple, et il leur disait dites la ilaha illallah et vous aurez la félicité. Ils lui ont répondu est-ce qu'il a fait de toutes nos divinités une seule divinité, et ceci est quelque chose d'étrange. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au père de Imran ibn Hussein, qui s'appelait Hussein ibn Imran, il lui a dit Kam ilahan ta'bud qala sab'an sittan fi al-ard wa wahidan fi as-sama. Lorsque il lui a dit combien de divinités tu adores, il lui a dit 7, 6 sur terre et une dans les cieux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit et lorsque tu désires et que tu cherches protection, laquelle de ces divinités tu invoques? Alors il lui a dit celle qui est dans les cieux. Et donc tout ceci, si tu dis pas la ilaha illallah et que tu voues ton adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et tu te désavoues de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu es considéré comme polythéiste. Et ensuite la troisième catégorie, ce sont les monothéistes, ce sont les croyants, ce sont les musulmans qui témoignent la ilaha illallah en concrétisant la négation générale et l'affirmation précise, c'est-à-dire qu'ils vouent toutes leurs formes d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala et ils renient et ils rejettent et ils se désavouent de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il est important de connaître la ilaha illallah. Et les gens, ou malheureusement, il y en a dans notre communauté qui prononcent la ilaha illallah, mais ils ont eu des défaillances dans la compréhension de la signification de la ilaha illallah. Naam, ils la prononcent, mais ils ont mal compris, ou ils n'ont pas compris, ou ils ont mal compris la signification ou la réelle signification de la ilaha illallah. Et leurs erreurs, elles résident en 2 points. La première, sur la compréhension de la réelle divinité. Et le deuxième, dans le sous-entendu qu'il y a dans cette parole. Pour ce qui est du premier point, ils ont interprété et donné comme signification de la divinité le Créateur, celui qui est capable d'innover, ou le gouverneur. Et donc, de par cela, ils ont donné une interprétation qui n'est pas complète, car la divinité n'est pas seulement celle qui crée, n'est pas seulement celle qui est capable d'innover, n'est pas seulement celle qui juge, mais la divinité, c'est celle qui regroupe tout cela, mais qui surtout, celle qui mérite d'être adorée parce qu'elle a fait tout ça. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils disent La ilaha illallah, ma'naha la khaliqa illallah. Ou ma'naha la qadira ala l'ikhtira' illallah. Ou qawlu la hakima illallah. Et donc ils ont dit la signification de la ilaha illallah, il n'y a de créateur qu'Allah. Ou il n'y a de capable d'innover qu'Allah. Ou il n'y a de juge qu'Allah. La question, est-ce que cette compréhension, elle est fausse, elle est manquante, ou elle est incomplète plutôt, ou alors elle est authentique? Et la réponse, c'est que cette compréhension de la ilaha illallah, elle est incomplète. Elle est incomplète. Car, comme on a dit précédemment, que la divinité de vérité, c'est celle qui crée, c'est celle qui administre, c'est le souverain, c'est celle qui pourvoit les êtres, qui entend, qui exauce, qui protège, qui rétribue. Et donc ça, c'est la divinité de vérité, mais surtout, c'est celle à qui revient de droit l'adoration, parce que c'est lui qui a fait toute chose, subhanahu wa ta'ala.
Alors que lorsque tu dis qu'il n'y a de créateur qu'Allah, ce ne suffit pas. Ce ne suffit pas, c'est manquant. Ou il n'y a de juge qu'Allah, ce ne suffit pas. Cette compréhension de la ilaha illallah, elle est manquante. La deuxième erreur, elle est dans le sous-entendu de cette parole. Pas d'adorer qu'Allah littéralement. Et le sous-entendu, on a dit deux vérités. Ceci est montré par le Coran et la réalité. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont sous-entendu? Ils ont dit, il n'y a d'adorer présent qu'Allah. Et donc ceci est une erreur. Ceci n'est pas incomplet, mais ceci est une erreur. Car il y a des adorés à dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce ne sont pas des adorés de vérité. Mais l'adoré de vérité est Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait « Qulu la ilaha illallah » ils ont dit « Aja'ala al-aliyata ilahan wahida, inna hadha shay'un ujab » Il leur disait « Dites la ilaha illallah » Alors il répondait au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Et ce qu'il a fait de toutes nos divinités » Et donc il voyait qu'il y avait plusieurs adorés, plusieurs divinités. Et il pensait que le fait de n'adorer qu'une divinité était quelque chose d'étrange. Et donc, il est important de rappeler que certains ont mal compris la ilaha illallah et que cette mauvaise compréhension, elle est issue ou elle provient de deux erreurs. La première, c'est de la signification de la divinité, la vraie signification et la signification complète de la divinité. Nous, on a dit, comme a rapporté l'imam Ibn Rajab, que la divinité, c'est celle à qui on obéit sans transgresser, et qu'on vénère, et dont on espère et qu'on aime, avec qui on a l'espérance, qu'on craint, en qui on met notre confiance, et celle qu'on adore, qu'on invoque. Et donc ceci est la divinité de vérité. Et le deuxième point, bien sûr, c'est sur le sous-entendu de haqq. Maintenant, ceux qui disent il n'y a de divinité présente qu'Allah. Qu'est-ce que ceci implique dans la pratique? Dans la pratique, ils voient que l'existence, où il n'y a qu'une forme d'existence, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Car il n'y a de divinité ou que tout ce qui est adoré, en dehors d'Allah, ils voient que c'est Allah qui est adoré. Et donc, que tu adores Bouddha, ou que tu adores une pierre, ou que tu adores un arbre, ou les étoiles, les astres, le soleil ou la lune, pour eux, tu adores Allah. Car il n'y a d'adorer qu'Allah. Et donc, ceci est faux. Dans la réalité, on voit que dans le texte du Coran et ainsi que la réalité, ceci est faux. Donc, ils adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il est important de rappeler cela. Ensuite, les ulama nous ont rappelé que la ilaha illallah, elle sera bénéfique. Et pour celui qui la prononce, à partir du moment où il a réuni les conditions de la ilaha illallah. Et certains ulama, comme Al-Hafid Al-Hakami, ont rappelé les conditions de la ilaha illallah. فقال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الشرع حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والإنقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Et donc l'imam al-Hafid al-Hakami, il a rappelé les 7 conditions d'acceptation de cette parole. Car cette parole, elle ne sera profitable à celui qui la prononce que si il regroupe les deux piliers de cette parole, la négation générale et l'affirmation précise, et qu'il respecte et qu'il réunit les 8 conditions d'acceptation de cette parole. Et donc ce n'est pas une parole qu'on prononce sur la langue, mais c'est une parole qui implique des choses, comme on va le voir. Et donc c'est pour ça qu'il dit ici, avec cette condition, elle est liée dans les textes concrètement cités. Certes, n'est profitable celui qui la professe en prononçant, sauf s'il la complète, science, certitude, acceptation, soumission
apprends ce que je dis, véracité, sincérité, amour, qu'Allah te fasse parvenir à ce qu'il aime. Et donc, ici, il a rappelé les 7 conditions d'acceptation de la ilaha illallah qui sont toutes tirées des textes du Coran et de la Sunna. Et donc, la première condition d'acceptation de cette parole pour celui qui la prononce, c'est de la prononcer avec science et connaissance, qui est l'antonyme de l'ignorance. Tu connais le sens de cette parole, qu'il n'y a d'adorer de vérité qu'Allah, et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des vaines divinités. Aussi, la deuxième chose qu'il a citée, c'est la certitude, al-yaqin. Et donc, tu prononces cette parole avec certitude, sans aucun doute. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. Certes, les croyants, ce sont ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et en son prophète et qui ne doutent pas. Aussi, l'acceptation. Tu acceptes cette parole avec ta langue ou en parole, en acte, comme tu l'as accepté avec ton cœur. Aussi la soumission. Tu te soumets à ce qu'implique la ilaha illallah. Tu n'adores qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu pries, tu fais des invocations, tu immoles, tu sacrifies que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, parmi les conditions de la ilaha illallah, il y a la véracité. Tu prononces cette parole avec la véracité du cœur. Et donc, afin de ne pas faire partir des hypocrites, car il y a des gens qui prononcent la ilaha illallah, mais dans leur cœur, ils ne croient pas en la ilaha illallah. Ils sont hypocrites, malgré qu'ils prononcent la ilaha illallah. Aussi, tu te prononces cette parole avec sincérité. Donc, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas par ostentation, pas pour obtenir des biens de ce bas monde, mais sincèrement. Et ensuite, il y a l'amour. Tu aimes cette parole et tu aimes ce qu'implique cette parole et tu aimes ceux qui prononcent cette parole. Et ensuite, il dit qu'Allah te fasse parvenir à ce qu'il aime. Ensuite, il est important de rappeler que on a vu précédemment que ces shurut, on va dire ces conditions de la ilaha illallah, c'est ce qui a été rapporté par les pieux prédécesseurs. Et donc, Wahb ibn Munabbi, on lui a demandé Alaysa la ilaha illallah miftah al-jannah? Qala bala, walakin laysa miftah illa walahu asnan. Fa in ji'ta bi miftah lahu asnan, futiha lak, wa illa lam yuftah lak. Et donc, il est rapporté par l'imam al-Bukhari, ta'liqan, que Wahb ibn Munabbi, on lui a posé des questions. Est-ce que la ilaha illallah n'est-elle pas la clé du paradis? Il a dit bien sûr. Mais ensuite il dit, il n'y a pas de clé sans qu'elle ait des dents. Si tu es venu avec une clé qui a des dents, on t'ouvrira. Sinon, on t'ouvrira pas. Et les dents de cette clé, ce sont les conditions de la ilaha illallah. Et il a été rapporté que Al-Hassan al-Basri, qui est mort en 110 de l'Hégire, il a dit Al-Firzadaq, qui était parmi les A'imma al-Lura, parmi les poètes de l'islam. Alors qu'il était en train d'enterrer et d'inhumer son épouse, Al-Hassan al-Basri il dit qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour? Alors il a répondu Firzadaq, la ilaha illallah, depuis 70 ans. Al-Hassan al-Basri il lui a répondu quelle belle préparation. Mais sache que la ilaha illallah, elle a des conditions. Et fais attention de ne pas accuser les femmes chastes ou les femmes mariées. Et donc, ici l'imam al-Hassan al-Basri, ainsi que Wahb ibn Munabbi, nous rappellent ici que la ilaha illallah, elle a des conditions. Et donc, si tu prononces cette parole, la ilaha illallah, en respectant les conditions, en respectant les piliers de la ilaha illallah, en réunissant les conditions de la ilaha illallah et en mettant en application les droits de la ilaha illallah, alors à ce moment-là, cette parole, elle te sera bénéfique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il faut faire attention à une chose. Certains se fient des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam où le prophète dit, celui qui dit la ilaha illallah rentrera au paradis. Ou celui qui dit la ilaha illallah, il sera préservé de l'enfer.
Et donc, il se base sur les généralités de ce hadith pour dire, quelles que soient les choses que tu fasses, yani, tu rentreras au paradis et tu ne seras pas touché par l'enfer. Et donc ça, il faut faire attention à cela. Car la ilaha illallah, elle a des droits et elle a des obligations qu'il faut respecter. Et donc, de façon générale, les ulama ont répondu que dans des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui dit la ilaha illallah rentrera au paradis, mais il n'a pas dit qu'il ne rentrera pas en enfer. Dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui dit la ilaha illallah, il sera préservé de l'enfer. Mais dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le feu ne mangera pas les traces de la prosternation du serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'était un serviteur d'Allah. Il disait la ilaha illallah, mais malgré cela, il est rentré en enfer. Et donc, il faut faire attention. Naam, la ilaha illallah, elle te préservera de l'enfer éternel si tu l'as prononcée en toute vérité. Tu as mis en application ses droits et tu t'es prémuni des interdictions qui sont impliquées par la ilaha illallah. Et donc, il faut faire attention à cela. Aussi, donc, certains, ils se basent sur le hadith de Oussama ibn Zayd pour dire que celui qui dit la ilaha illallah, il ne pourra jamais retomber dans la mécréance. Et donc, le hadith de Oussama ibn Zayd, c'est que un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé les compagnons dans une expédition. Et dans cette expédition, il y avait Oussama ibn Zayd. Et donc, c'était dans une tribu de Al-Huraqa, qui est parmi les tribus de Juhayna. Et donc, c'était en l'an 7 ou en l'an 8 de l'Hégire. Et donc, lorsqu'ils sont arrivés de bon matin, ils les ont surpris et ils ont vaincu cette tribu. Mais lors de la bataille, Oussama ibn Zayd, accompagné d'un Médinois, il pourchassait un combattant. Et lorsqu'ils sont arrivés devant ce combattant et que leurs deux épées ou leurs épées étaient au-dessus de sa tête, ce combattant, il a dit la ilaha illallah. Alors le Ansari, il s'est arrêté. Et Oussama ibn Zayd, il a pris sa lance et il l'a tué. Ensuite, on a rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'avait fait Oussama ibn Zayd. Alors il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne cessait de lui rappeler, Ya Oussama, qu'est-ce que tu vas faire de la ilaha illallah auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit la ilaha illallah? Et il n'a cessé de lui répéter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces paroles. Et dans d'autres versions, le Oussama ibn Zayd, il a dit, j'aurais souhaité ne pas rentrer en islam avant cet événement ou avant ce qui vient d'arriver. Et donc certains, ils disent que dire la ilaha illallah, quand à partir du moment où je le dis, je ne peux plus sortir de l'islam. Et donc ça, il faut faire attention. Ceci n'est pas vrai. Certains peuvent dire la ilaha illallah et ils peuvent sortir de l'islam. D'ailleurs, il y a des munafiqoun, les hypocrites, ils disent la ilaha illallah. Mais pour nous, en apparence, ils sont considérés comme musulmans, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront dans l'endroit le plus bas de l'enfer. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Certes, les hypocrites sont dans le niveau le plus bas de l'enfer. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu des peuples de certaines religions qui disent la ilaha illallah. Mais il les a combattus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi le prophète ou les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a eu Hurub al-Ridda, il y a eu les guerres d'apostasie qui ont été menées par Abu Bakr radiyallahu anhu vers les tribus de Bani Hanifa qui ont refusé de donner la zakat ou pour certains qui ont apostasié. Certains témoignaient de la ilaha illallah ou ils témoignaient de la ilaha illallah. Malgré cela, ils ont été combattus pour certains pour leur mécréance. Aussi, il y en a, ils disent la ilaha illallah, mais ils ne croient pas, par exemple, en la résurrection ou en un pilier parmi les piliers de l'islam. Et donc, il y a un consensus chez les ulama qui n'est pas considéré comme musulman. Aussi, les ulama, il y a un consensus dans le fait que celui qui renie un des 5 piliers de l'islam, il sort de l'islam. C'est un acte d'apostasie. Bien qu'il dit la ilaha illallah. Par exemple,
S'il dit la prière, elle n'est pas obligatoire. Ou si le jeûne, il dit le jeûne n'est pas obligatoire. Ou les zakat n'est pas obligatoire. Ou le hajj n'est pas obligatoire. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu les khawarij. Le prophète ou les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont combattu les khawarij qui disent la ilaha illallah, qui font beaucoup d'adoration, mais ils ont été combattus. Ensuite, il y a une divergence chez les ulama ou chez les pieux prédécesseurs. Est-ce qu'ils sont sortis de l'islam ou pas? Deux avis chez les ulama, mais l'avis le plus prépondérant, c'est qu'ils ne sont pas sortis de l'islam. Comme Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il disait min al-kufri farru. Yani, ils sont fuis de la mécréance. Mais quoi qu'il en soit, ils prononcent la ilaha illallah. Et donc, pour certains, ça ne les a pas prémunis et préservés. Et donc, il faut faire attention. Le simple fait de dire la ilaha illallah sans respecter les droits de la ilaha illallah et ce qu'implique la ilaha illallah, elle ne sera pas profitable pour celui qui la prononce. Et parmi les droits de la ilaha illallah, il y a les 5 piliers. Il y a les piliers de l'islam, la prière, la zakat, le saum, le hajj et toutes les obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a obligés, il nous a imposées et enjoint subhanahu wa ta'ala. Ensuite, pour finir, il faut savoir que la ilaha illallah, elle a des conséquences. Lorsque on va concrétiser la ilaha illallah, elle a des conséquences bénéfiques et un grand intérêt. Parmi cela, ça permettra de réunir et de regrouper les musulmans. Car lorsqu'ils vont se regrouper sur la ilaha illallah avec une bonne compréhension, en respectant les droits de la ilaha illallah, eh ben, ils vont se regrouper. Comme Allah il nous a demandé dans le Coran al-Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Regroupez-vous ou cramponnez-vous tous ensemble sur le câble d'Allah et ne divisez pas. Et donc il faut se regrouper sur la ilaha illallah. Et si on se regroupe tous sur la ilaha illallah, alors les cœurs vont s'unir et les corps vont se réunir et ça nous donnera la force et ça nous donnera de la force. Aussi, si on concrétise tous la ilaha illallah, il vient avoir une recrudescence de la sécurité et du calme et de l'apaisement dans la société musulmane. Car si tous, ils disent la ilaha illallah et ils mettent en application les droits de la ilaha illallah et qu'ils s'éloignent de tout ce que la ilaha illallah elle implique comme interdiction, alors il n'y aura pas de perversité, il n'y aura pas de transgression, il n'y aura pas d'injustice et donc il va régner la sécurité ou il va y avoir une augmentation de la sécurité dans le mujtama' ou dans la société. Aussi, la ilaha illallah, c'est une source d'apaisement pour les âmes et pour les esprits. Car la ilaha illallah, celui qui dit la ilaha illallah, il sait qu'il adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'une divinité. Il sait que c'est lui le pourvoyeur, c'est lui le souverain subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout décrété. À lui, c'est lui qui donne le bien, qui apporte le bien et qui préserve du mal. Alors à ce moment-là, ça va procurer chez l'individu de la tranquillité, de l'apaisement, de la sécurité. Et il ne va pas être angoissé comme les polythéistes ou ceux qui adorent plusieurs divinités. Il ne sait pas quelle satisfaire. Est-ce qu'il doit satisfaire telle passion ou telle passion? Est-ce qu'il doit satisfaire telle divinité ou telle divinité? Et donc ça procure chez l'individu de la sérénité, de l'apaisement et du calme. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse qu'on concrétise cette parole, qu'on vive avec la ilaha illallah et qu'on meure sur la ilaha illallah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit celui qui meurt et celui qui meurt et que sa dernière des paroles soit la ilaha illallah rentrera au paradis. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على كلمة لا إله إلا الله وأن يحيينا على هذه الكلمة وأن يميتنا على هذه الكلمة. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.